OK. Donc, jeudi pluvieux, ce que je comprends, pluvieux un peu partout. Donc ici aussi, il fait très, très gris, très nuageux, beaucoup de brouillard ce matin. Et c'est tellement drôle, j'étais en ville, il pleuvait, je suis revenue ici, il pleut plus. Hem, donc anyway, c'est la seule chose qu'on contrôle pas, c'est le temps. Donc une sangle, un bloc, doux ou mou, ça n'a pas tellement d'importance. On peut aussi, si on veut vraiment avoir le confort aujourd'hui, mettre une couverture sur notre tapis. Donc, ça peut mal. Ou peut-être juste pour le dos, afin que les pieds, quand on va mettre les pieds au sol, les pieds ne glissent pas. C'est juste pour avoir un peu plus de confort. Donc, comme je vous partageais hier, j'ai eu des problèmes de sciatique. Puis, il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire pour ça. Donc, ça va être une combinaison. Tout ce qu'on fait pour le sciatique est bon pour le dos anyway. Donc, ça va être une combinaison de ça et aussi un tout petit peu d'abdominaux. Donc, on ne voit pas très bien. Je vais enlever ma couverture parce qu'on ne voit pas très bien mon pull sur le blanc. Donc, on a couché au sol. Les genoux sont pliés. Les pieds à la largeur du tapis. Donc, juste à s'assurer qu'à côté de notre tapis, on n'a pas trop de bordel. On peut garder les bras écartés ou même les mettre sur les mains sur le ventre. Puis, prendre une bonne inspiration et expirer. Inspirer et expirer. Prochaine expiration, on va laisser tomber les genoux vers la droite et puis inspirer vers le centre. Donc, juste commencer à relâcher un peu dans le dos. Inspirer vers le centre. Suivre son propre rythme. Donc, on ne veut rien forcer. On peut changer la position des bras naturellement si on veut. Même les mettre en T. Donc, on ne va pas trop forcer sur les poses à l'infini aujourd'hui. On va vraiment aller employer des poses pour et prévenir et guérir. Donc, une autre fois vers la gauche. Puis, la prochaine fois qu'on est à droite, on va rester avec les genoux à droite. On va amener la jambe qui est du au-dessus, donc les genoux l'un sur l'autre si possible, du moins les pieds l'un sur l'autre. Et puis, on va faire des 90 degrés, donc à la hauteur des hanches, entre les cuisses et le haut du corps, 90 degrés, le bas des jambes et le haut des jambes, 90 degrés. Et puis juste laisser, si l'épaule gauche se lève, c'est OK. Si les genoux ne tombent pas au sol, mettre un bloc en dessous. Et on va rester ici pour 5 respirations. Donc, juste laisser la gravité ouvrir le corps. Et puis après les 5 respirations, on lève la jambe gauche et on va remettre le pied gauche à l'extérieur du tapis, le pied droit à l'extérieur du tapis. Donc on les en position au centre, on inspire et on laisse tomber les genoux vers la gauche cette fois-ci. Et on ramène la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, on crée nos 90 degrés un peu partout. On inspire et expire. Donc sans effort, on ne va pas pousser, on ne va pas tirer, on va juste laisser la gravité ouvrir. 2 autres respirations ici. Et puis à nouveau, on lève la jambe droite, on bascule au centre, on amène le pied droit à l'extérieur du tapis et le pied gauche aussi. Cette fois-ci, on va amener les pieds à la largeur des hanches, les genoux à la largeur des hanches. On allonge les bras le long du corps et on va juste voir si on peut rapprocher les pieds un tout petit peu, mais sans les écarter. Donc, essayez d'amener les pieds le plus proche possible. Les bras allongés, les paumes vers le sol et puis on va lever très légèrement le dos, le bas du dos et puis voir si on peut amener le coccyx vers les talons et puis on redépose au sol.
Donc, sentez la différence entre un dos qui est légèrement courbé et le dos qui est vraiment à plat au sol. Puis, on va tourner les paumes l'une vers l'autre, plier les coudes. Donc, les paumes sont l'une vers l'autre, les coudes sont collés contre les côtes, les doigts pointent vers le ciel. On pousse dans les pieds et on va inspirer, lever les hanches. Et on expire, on redescend, mais on ne tombe pas jusqu'au sol. Donc, on inspire. Donc, très fluide comme mouvement, suivre la respiration. On continue. Prochaine inspiration, on va rester en haut. On va pousser un peu plus dans les pieds, pousser un peu plus dans les coudes. Et puis, on va allonger les bras, entrelacer les doigts si c'est accessible. Les bras restent au sol, on lève l'épaule gauche, on roule l'épaule en dessous, on lève l'épaule droite, on roule l'épaule en dessous, on sent l'ouverture dans la poitrine, puis on va venir sur les orteils et on lève les hanches, on lève la poitrine et on va déposer les talons au sol sans descendre les hanches. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait ici. On va pousser les genoux vers l'avant, pousser les bras, les épaules dans le sol et on continue de respirer. Donc aujourd'hui, on ne va pas à 100%, on y va à 80-90%, juste pour continuer à vraiment ressentir la respiration dans notre corps. 2 autres respirations ici. Et puis on lâche les mains et on descend les hanches au sol. On va allonger la jambe gauche au sol et amener le genou droit vers la poitrine. Donc, quand on fait ça, on veut vraiment essayer de relaxer dans l'aine. Donc, en mettant la main juste en dessous du genou, sur le tibia, peut-être avec la main gauche, ressentir. Est-ce qu'on tire vraiment dans l'aine ou est-ce qu'on sait relâcher dans l'aine? Donc, si on ne sait pas trop comment faire, c'est juste à laisser pour un instant le pied très relax, l'autre jambe aussi très relaxe pour l'instant. Et alors, à ce moment-là, mettre les 2 mains, entrelacer les 2 mains sur le tibia droit, inspirer et vraiment tirer avec les mains le genou vers la poitrine et pas tellement tirer avec tout le corps. Donc, juste les mains, la jambe est relaxe, on amène un peu plus. Le poids de la jambe gauche va garder nos hanches au sol. À un certain moment, on va activer la jambe gauche, mais essayer de garder la jambe bien poussée au sol. Donc, activer la jambe gauche, ça veut aussi dire activer le pied gauche, fléchir. Le pied droit peut rester très relax. Donc, chaque expiration, on amène la jambe un peu plus proche. Inspirez, expirez. Et puis, on va mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la hanche gauche, donc au-dessus. Et on va inspirer et en expirant, on amène le genou droit vers la droite, tout en laissant la hanche gauche bien en place. Donc, on ne veut pas lever, on va juste ouvrir légèrement. Et puis, on va ramener le genou au centre. Expirez, on ouvre à nouveau. Donc, on essaye vraiment de rester très relax dans l'aine, dans la hanche, afin de trouver une plus grande ouverture. Et puis là, on revient au centre. On garde la main droite sur le genou droit et on commence à faire des cercles légèrement avec le genou droit. Donc, on peut aller vers la gauche, mais on essaie de garder la main gauche sur la hanche gauche afin de sentir que la hanche gauche reste très stable. Donc, ajuster la grandeur du cercle que vous faites aux hanches. Et puis, changer de direction. Et puis, on revient au centre. Cette fois-ci, on va entrelacer les doigts derrière la cuisse et on va lever la jambe. Donc, allonger, fléchir le pied et on expire. On plie le genou. On inspire, on lève. On expire, on redescend.
Dernière fois, on inspire, on lève, on garde levé, on pousse le talon loin et tout doucement, on commence à marcher nos mains derrière notre jambe droite. Donc, on lève la tête, on lève les épaules. La jambe gauche pousse dans le sol, la hanche gauche toujours à la même place. Donc, on continue de respirer ici. Peut-être qu'on lève un peu plus, peut-être que la jambe vient un peu plus proche, mais on essaye de ne pas trop plier le genou droit. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on marche les mains vers le bas, on garde la jambe levée et on compte jusqu'à 7 pour descendre la jambe au sol. Donc ça peut prendre 2 respirations ou une très longue expiration. Et puis on relâche la jambe droite. Donc on va faire la même chose avec la jambe gauche, donc relâcher dans la hanche gauche pour que l'aine reste bien relaxe. Donc premièrement, on va amener la jambe, le genou vers soi, entrelacer les mains à l'arrière, en dessous du genou sur le tibia, et puis tout doucement, avec chaque expiration, on amène le genou un peu plus proche. Donc il n'y a aucun muscle qui travaille, sauf dans nos bras. La jambe droite, pour l'instant, est encore très relaxe. Inspirez, expirez. Et puis on met la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur le genou gauche. Et on inspire et en expirant, on ouvre la hanche, le genou gauche vers la gauche. On garde la main droite sur la hanche droite. Donc à nouveau, aucune mobilité dans la hanche. On essaye de relaxer dans l'aine gauche. On fait ça 3 fois. Donc expirez vers la gauche. Inspirez, on revient. Et c'est vraiment la main qui fait le mouvement. Donc, on retient le genou qui tombe et puis on pousse le genou au centre. On va le faire une autre fois. Expirez. Inspirez. On met la main sur le genou au-dessus maintenant et on commence à faire les cercles. Donc, peut-être que vous allez observer une différence. Activez la jambe droite, pardon. Le pied droit est fléchi. Peut-être que vous observez une différence de mobilité d'une hanche à l'autre. Ça peut donner une très bonne indication quand on fait par exemple les guerriers, guerrier 2, triangle, quand on fait ces choses-là et on change de direction, qu'un côté a l'air plus difficile que l'autre. Donc, tout ce qui est alignement des hanches avec une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, et si les hanches ne sont pas les mêmes, à ce moment-là, on va observer cette différence en faisant ça ici. Et puis, on revient au centre, les mains derrière la cuisse et on commence à lever le pied vers le ciel, allonger la jambe. Inspirez, expirez. Et puis, on commence à marcher les mains vers le pied, on lève la tête, on lève les épaules, on pousse la jambe droite dans le sol. On continue de respirer. Et puis tout doucement, on descend les mains, on garde la jambe levée, on prend une bonne inspiration et on compte jusqu'à 7 pour descendre la jambe tout à fait jusqu'au sol. Et puis on relaxe. Pliez les genoux juste pour un instant, les pieds au sol. On va aller ouvrir la poitrine, donc lever les hanches, mettre les mains, donc la paume des mains vers le sol, les mains en dessous des fesses. Les pouces se touchent presque. Donc, si on écarte les pouces se touchent. Et puis, on rallonge les jambes. Donc, les coudes sont sans doute pliés et pointent vers l'extérieur. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est rouler les épaules en arrière et amener les coudes au sol. Donc, on va lever les épaules pour un instant. Et puis, on va lever le haut du corps et rouler les épaules en arrière afin que les coudes viennent en ligne avec les épaules. Donc, ma poitrine est assez ouverte. Les épaules roulent vers l'arrière et dépendant de votre cou. Donc, on va vraiment
supporter notre poids sur les coudes pour l'instant et puis laisser tomber la tête en arrière. Si ce n'est pas confortable, gardez la tête vers l'avant et restez comme vous êtes maintenant. Donc, on ne va pas aller plus loin si le cou n'est pas content dans cette pose. Donc, on va en poisson, descendre la tête et on descend. Donc, on glisse un peu vers la tête afin d'effleurer la couronne de la tête au sol. On pose dans les coudes afin d'ouvrir la poitrine. On continue de respirer. Donc, la gorge est ouverte, la poitrine, le cœur est ouvert. Le centre énergétique, le solar plexus, qui est juste en dessous des côtes, est ouvert. Donc, le cœur est ouvert et la gorge, qui est le centre de l'expression, est aussi ouverte. Donc, beaucoup d'énergie qui sont ouvertes ici. Donc, c'est une position qui n'est pas toujours confortable, pas juste physiquement, mais psychologiquement aussi. Donc, juste à observer. Si vous avez besoin de sortir, en posant les coudes, on lève la tête et on revient au sol. On va rester pour 3 autres respirations ici. Belle ouverture de la poitrine. Et puis on inspire en posant les coudes juste un peu afin de pouvoir lever la tête et on se couche au sol. On enlève les mains et on amène les bras le long et on relaxe pour un instant. Mini Shavasana. Donc sentir l'effet de cette pause sur le corps, sur la circulation, sur l'énergie qui bouge dans votre corps. On va amener les genoux vers la poitrine. Et cette fois-ci, on passe la jambe droite au-dessus de la gauche. Donc, on va aller étirer les hanches, l'extérieur des hanches un tout petit peu. Donc, quand on a des problèmes de sciatique, le sciatique, c'est le plus grand nerf du corps. Donc, il vient du bas du dos et il passe ici dans les hanches, entre plein de muscles. Donc, un faux mouvement peut faire que le nerf sciatique se bloque. Donc, c'est ça qu'on veut essayer au fond de relâcher quand on a mal du nerf sciatique. Et ça peut tirer à l'extérieur ou à l'intérieur des jambes. Donc, on va lever le haut du corps, on va essayer d'accrocher nos chevilles. On garde les jambes bien, les cuisses bien l'une sur l'autre. Donc, on a fait ça quand on a fait les préparations pour Aigle. Donc, on veut amener les cuisses ensemble. On inspire et là, on redépose la tête au sol, les épaules si on peut, et on va amener les pieds un peu plus proches de soi. Donc, les coudes vont plier, mais les épaules, on essaye de les laisser au sol. Inspirez, expirez. Donc, les cuisses sont très proches du ventre. On essaye de ne pas trop lever dans le bas du dos. Donc, le bas du dos est normalement encore au sol. Les fesses peuvent être légèrement levées. Donc, on veut vraiment prendre le temps de sentir les muscles qui vont se relâcher. Les pieds peuvent être fléchis ou relaxés, dépendant de à quoi vous avez envie de penser en ce moment-ci. Sentez le ventre qui prend de la place en inspirant et puis qui donne de l'espace en expirant. 2 autres respirations ici. Et puis on relâche les mains, on défait les jambes et on va allonger les bras au-dessus du corps, allonger les jambes. Ça emploie quand même pas mal de force dans les jambes et pas mal de pretzel dans les pas mal de force dans les bras, pardon, et pas mal de pretzel dans les jambes. Donc, étirez-vous. Et puis, on ramène les genoux ensemble et on change de côté. Donc, gauche au-dessus de droite ou droite au-dessus de gauche, dépendant de ce que vous avez fait là tout à l'heure. Et puis, on lève et on accroche. Donc, on accroche à nouveau. Si on sent une différence un côté de l'autre, c'est dû aux hanches. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui s'étire ici ou qui sait s'étirer. On ne veut pas tirer sur les genoux, on ne veut pas tirer sur les chevilles. On redépose la tête au sol et on essaye d'amener les genoux un peu plus proches de la poitrine. À nouveau, on sent le ventre, donc des longues inspirations dans le ventre
Et expiration. Deux autres respirations ici, donc profitez-en pour sentir l'étirement ou peut-être chercher l'étirement dans votre cuisse, votre hanche. Donc pour chacun, ça va être différent. Et puis on relâche les mains, on défait les jambes, on allonge les jambes, on allonge les bras au-dessus et on s'étire. Et puis là, on va amener les bras en T. Donc pour l'instant, les jambes, on peut plier les genoux juste pour avoir un peu plus de stabilité. Et puis on va aller faire l'aigle avec les bras. Donc on va inspirer, amener le bras droit vers le ciel et juste passer le cœur. Donc on va un peu plus vers la gauche. On amène le bras gauche juste au-dessus du bras droit. Et puis on s'assure que les coudes restent bien l'un sur l'autre. Donc l'aigle, c'est où on amène les mains ensemble, où on écarte les mains un tout petit peu. Donc, je vais essayer de montrer comme ça. Ou on fait un câlin à la hauteur des omoplates. Donc, allez-y. C'est un peu plus difficile peut-être couché au sol. Donc, si vous n'avez pas l'espace, levez le côté droit et bougez l'omoplate vers l'extérieur. Levez le côté gauche, bougez l'omoplate vers l'extérieur. Et voyez si ça fait une différence. Donc, les coudes sont bien l'un sur l'autre. Si vous voulez ajouter les jambes, donc ce n'est pas un équilibre cette fois-ci, donc on va passer la jambe gauche au-dessus de la droite et on peut, si on peut, passer les orteils gauche derrière la jambe droite. Donc on fait notre pretzel avec les jambes, on pousse les cuisses ensemble et cette fois-ci on va amener les genoux vers la poitrine. Donc, inspirez, si on peut, on lève les coudes un peu plus haut. On essaie de garder les mains à la même hauteur que les coudes, donc parallèles au sol, les avant-bras. Et on ne lève pas les fesses. On essaie juste d'amener les genoux un peu plus proches. Si on veut, on peut lever les jambes un tout petit peu, mais je crois que ceci va être suffisant pour maintenant. Donc, deux autres respirations ici. Et puis on relâche les bras, on ouvre les bras, on relâche les jambes et on allonge les jambes pour un instant. Donc, si c'était difficile à cause du poids qu'il y avait sur les omoplates pour vraiment lever les bras, alors prenez la main droite et tirez l'omoplate. Prenez la main gauche, tirez l'omoplate avant de commencer. Donc, on est une position très différente ici sur le sol. Donc, pliez les genoux. On lève le bras gauche et on le passe, juste passer le centre, donc vers la droite. On amène le bras droit au-dessus du gauche. Et puis, on va amener nos bras en aigle. Donc, un côté peut être très différent, peut-être trouver encore un peu plus d'espace dans les omoplates. Donc, le bras droit est au-dessus, on amène la jambe droite au-dessus, comme si on était assis dans une chaise. Et puis, si on peut, on passe les orteils à l'arrière de la jambe gauche. Il y a trop de pretzels, je ne sais plus quel côté est quel côté. Donc, on essaye de garder les avant-bras parallèles au sol, donc pas le laisser tomber sur votre tête. Il n'y a pas tellement d'étirement qui se fait à ce moment-là. De vraiment créer cet espace dans l'arrière du dos. Et puis, si vous voulez, amener les genoux vers la poitrine. Deux autres respirations ici. Et puis tout doucement, on relâche les bras, on relâche les jambes,
et on étire les bras et on étire les jambes. Donc, peut-être repositionner les omoplates à une bonne place. Inspirez et expirez. Donc maintenant, on va prendre la sangle. Et donc, si un jour vous avez des problèmes de sciatique, la meilleure chose à faire, et même si ça vous ennuie la nuit, ça vaut la peine de se lever et d'aller créer de l'espace, parce que c'est vraiment ça qu'on fait. On crée de l'espace dans les muscles pour que le nerf sciatique puisse se débloquer. Donc, on va lever la jambe droite et placer la sangle autour du pied droit, donc à la hauteur des coussins des orteils droits. Donc, c'est un exercice, une pose qu'on fait très souvent. On l'a fait hier d'ailleurs, donc, mais on n'en fait jamais assez de cette pose. Donc, ce qui est important, c'est de garder la jambe droite. Donc, elle ne doit pas être perpendiculaire avec le corps. Si on est raide dans les ischio-jambiers, on descend la jambe un tout petit peu. Donc, on peut tenir la sangle avec les deux mains, en espérant que la sangle est assez longue pour garder le haut du corps assez relax. Donc, on ne veut pas être ici à tirer notre jambe. Le but, ce n'est pas d'aller pousser le fémur dans la hanche. Le but, c'est d'aller créer de l'espace. Donc, pour un instant, on va prendre la sangle dans la main gauche, le pouce droit dans la charnière de la hanche droite. Donc, vraiment dans l'aine, dans ce soft spot, cette place très douce. On pousse le talon vers le ciel et juste en faisant ça, on va peut-être sentir qu'on active dans l'aine. Donc, on va essayer de relaxer dans l'aine. Donc, tenez bien votre jambe avec la sangle. Puis, on va lever la fesse droite un tout petit peu et l'avancer et pousser, comme si on voulait pousser le fémur un peu plus loin. Donc, on crée cet espace. Une fois qu'on a créé l'espace, on prend la sangle dans la main droite. La main gauche est à nouveau sur le dessus de la hanche gauche. Et on commence à ouvrir la jambe droite vers la droite. Donc, similaire à ce qu'on faisait avec le genou plié, sauf qu'ici, il y a vraiment un étirement qui se fait à l'intérieur de la jambe, et ces muscles-là vont allonger les muscles dans la hanche et donc donner plus d'espace. Donc, jouez un peu avec votre jambe droite afin que vous puissiez ouvrir au maximum. La hanche gauche ne bouge pas, la jambe gauche est allongée, le pied gauche est fléchi. C'est un contrepoids pour notre jambe. Le haut du bras droit peut être au sol. Donc, on inspire. On continue d'allonger la jambe droite. Donc, de la hanche vers le talon, on allonge la jambe. On joue un peu. Donc, on peut vraiment, avec la sangle, aller bouger la jambe un tout petit peu afin de créer un peu plus d'espace, ressentir qu'est-ce qui se passe dans la hanche. 2 autres respirations ici. Et puis, tout doucement, on revient au centre. On prend la sangle dans la main gauche. On remet le pouce droit dans la charnière et on passe juste passer le centre. Donc, on ne veut pas aller plus loin que notre jambe gauche. Donc, on va juste aller passer le centre. La jambe est toujours droite. On va sentir un étirement à l'extérieur de la jambe droite. Donc, la hanche droite reste bien au sol. Donc, à nouveau, si vous ne ressentez rien, allez un peu plus loin. Souvent, quand on est trop loin, on ne ressent rien. Donc, revenez un peu, explorez votre propre corps. Et puis là, on va ouvrir le bras droit vers la droite, la paume vers le ciel ou vers le sol, ça n'a pas d'importance. Et on commence à amener la jambe droite vers la gauche. Donc, on fait la rotation, on laisse aller le pied gauche vers la gauche, les orteils pointent vers la gauche. Et on essaie cette fois-ci bien de garder l'épaule droite au sol. On continue d'étirer la jambe droite. Donc, c'est ça vraiment qui va aller étirer les muscles. Et c'est ça qu'on recherche quand on essaye de relâcher pour le nerf sciatique. Et puis tout doucement, on inspire, on revient vers le centre. On enlève la sangle sans plier le genou. Et très doucement, à nouveau en expirant, on compte jusqu'à 7. On descend
la jambe droite au sol. Et on relâche. On change de côté, on amène le pied gauche, le genou gauche vers la poitrine, on met la sangle autour du pied et on lève la jambe gauche vers le ciel. Donc, on veut faire attention que les orteils sont à la même distance de la figure, pas que le gros orteil est plus proche et que le petit orteil pointe vers le plafond. Donc, le pied reste bien aligné, la cheville, le genou. On tient la sangle avec la main droite et on met le pouce gauche dans la charnière de la hanche. Et on pousse. Donc, imaginez vraiment le socket, je ne sais pas comment on dit en français, et le fémur, qui est le plus gros os de notre corps, donc qui est dans la cuisse et qui a au bout à la boule. Donc, on essaye vraiment de créer un tout petit peu plus de place ici. Souvent, c'est un crunch quand on amène la jambe trop proche, donc on essaye de créer un peu plus de place ici. Et puis, on prend la sangle dans la main gauche, la main droite sur la hanche droite et on commence à ouvrir la jambe gauche. Donc, bougez si vous avez besoin de plus de place. Poussez la jambe droite dans le sol. Allongez la jambe gauche. Donc, poussez le talon loin et à nouveau, explorer, peut-être bouger un peu plus avec la jambe afin de trouver un peu plus d'espace. Inspirez, expirez. Beaucoup de travail dans le bras, dans la jambe. La jambe droite aussi est active. Et puis en prochaine inspiration, on ramène la jambe vers le ciel. On prend la sangle dans la main droite, on replace son pouce dans la charnière de la hanche gauche et on passe, juste passer le centre. Donc à nouveau, un côté peut être très différent de l'autre. Si vous avez un problème de sciatique, le côté qui a le problème sciatique va avoir beaucoup plus de sensations quand on fait ceci. On est en train d'étirer ce qui connecte l'os et le muscle. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est flexible, mais c'est quelque chose qui a besoin de bouger et d'étirer de temps en temps. Et puis tout doucement, on ouvre le bras gauche vers la gauche et on amène la jambe gauche vers la droite. On essaye de garder l'épaule gauche au sol. On pousse le talon loin de la hanche. Donc, on continue cet étirement. Inspirez et expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On enlève la sangle et tout doucement, on amène la jambe vers le sol en comptant jusqu'à 7. Pour l'instant, on peut mettre la sangle de côté. Donc, l'autre chose qui est très bonne pour aller trouver un peu plus d'espace, c'est pigeon. Mais on va faire le pigeon sur le sol, sur le dos. Donc, premièrement, on va plier le genou gauche et on va amener le pied le plus proche possible de nous tout en gardant le sacrum au sol. Et puis, on amène le genou droit vers la poitrine. On inspire, on expire. On amène le genou un peu plus proche. La main droite sur le genou droit et la main gauche va accrocher le pied droit. Donc, la paume de la main est sur la paume du pied, les doigts à l'extérieur, le pouce à l'intérieur ou juste en dessous des orteils. On redescend la tête et les épaules et puis on va, avant de tirer quoi que ce soit, on va amener le genou droit vers l'extérieur et on va revenir. Donc, on va juste faire ce mouvement quelques fois. Donc, on est en diagonale ici, le fémur est en diagonale, va à l'extérieur de l'épaule. Et puis, on commence. La main droite à l'intérieur du genou droit
Et le pied gauche va amener le pied droit un peu plus proche. Donc, mon genou est à l'extérieur de mon corps. Si on a le genou trop proche, on n'a presque pas de mobilité. Donc, on va vraiment essayer de, en poussant le genou, sans trop de force, en poussant le genou vers un peu plus loin de nous, on va essayer de trouver plus d'espace dans la hanche. Ce n'est pas une question d'aller faire de faire des torsions dans le genou, absolument pas. Et puis là, si on veut aller un peu plus loin ou si on veut un peu plus d'aide, on lève le pied gauche et la cuisse gauche va pousser contre la cheville droite. Donc, sans vraiment lever les fesses trop haut, le bas du dos reste au sol. Si on veut aller un peu plus loin, on peut allonger la jambe gauche. Donc, le pied gauche est fléchi à ce moment-là. Le pied droit reste fléchi, 90 degrés avec la jambe. Mais le plus important, c'est d'aller descendre, ouvrir un peu plus dans la hanche. Donc, on peut facilement garder la jambe gauche pliée, le pied gauche relax à ce moment-là. Donc, choisissez qu'est-ce qui marche le mieux pour vous en ce moment-ci. Inspirez, expirez. Et puis, si vous n'avez pas votre jambe allongée, juste pour un instant, allongez la jambe gauche. On va lâcher les mains, on va mettre les mains en T et on va descendre la jambe gauche et garder la cheville droite sur la jambe gauche. Donc, un peu des abdominaux ici, on descend tout doucement, on essaie de garder le genou droit bien ouvert, on descend la jambe jusqu'au sol avec contrôle et puis on laisse tomber le genou vers le sol. Donc, il ne touchera peut-être pas le sol, c'est OK. La cheville droite est au-dessus du genou, donc pas sur le genou, et on laisse tomber. Donc, on est en train d'ouvrir l'aine ici. Et puis, on lève le genou et on allonge la jambe droite. Inspirez, expirez, on plie la jambe droite, donc on amène le pied le plus proche possible de la fesse. Et puis, on amène le genou gauche vers la poitrine, on entrelace les doigts en dessous du genou. On met la main gauche sur le genou gauche et on lève si on a besoin pour accrocher le pied gauche avec la main droite. Donc, on veut vraiment bien tenir le pied. On redépose la tête et les épaules au sol. Et puis, on va amener le genou gauche en diagonale et au centre. Donc, on bouge un peu dans la hanche. On explore l'espace qu'on a dans la hanche. Et puis d'ici, la main gauche à l'intérieur du genou gauche, le genou gauche à l'extérieur du corps. Et on amène le pied gauche vers la poitrine tout en légèrement poussant dans le genou gauche pour que le tibia éventuellement soit parallèle avec nos épaules. Éventuellement un jour, peut-être une autre vie, c'est OK. Et puis on lève le pied gauche afin de déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. Et on commence à légèrement pousser avec la jambe droite afin de rapprocher, de ouvrir un peu plus dans notre hanche gauche. À nouveau, si vous voulez allonger la jambe déjà maintenant, allez-y. Autrement, juste laissez le genou plié, le genou droit plié, le pied relax. Si on lève la jambe, le pied est fléchi. Chaque expiration, on essaie d'ouvrir un peu plus. Et puis tout doucement, on lâche les mains, on ouvre les bras. Si votre jambe n'est pas levée, si la jambe droite n'est pas levée, levez la jambe droite. Et puis tout doucement, avec contrôle, on descend la jambe droite au sol, on laisse la cheville gauche sur la cuisse gauche. Et on descend doucement. Et une fois que la jambe droite est au sol, on laisse tomber le genou gauche, on garde la cheville en place et on sent l'ouverture dans la aine gauche.
Et on lève le genou gauche, on enlève le pied et on allonge les jambes. On va faire une autre chose. On va plier les genoux. Cette fois-ci, amener les paumes des pieds ensemble et laisser les genoux tomber vers l'extérieur. Donc, si il y a quelque part où ça ne sent pas bien, on va lever légèrement dans les hanches et amener à nouveau le coccyx vers les talons. Donc, juste pour avoir le dos, le bas du dos bien plat au sol. On met les mains à l'intérieur des cuisses et on va balancer sur le sacrum. Donc, s'il y aurait trop de courbature dans le bas du dos, il y aurait une compression et ce mouvement-ci ne serait pas tellement relaxant. Donc, juste relâcher sans but d'aller toucher les genoux au sol, sans but d'aller faire du vent ou n'importe quoi, juste relaxer. Et puis, on revient au centre, on amène les mains à l'extérieur des cuisses et on ferme les genoux. Et là, on allonge la jambe gauche vers le coin gauche, on allonge la jambe droite vers le coin droit. On inspire et on expire, on laisse tomber les orteils vers l'extérieur. On amène les bras en diagonale afin que les épaules soient relaxes. Donc, explorez un peu pour vous-même. Si on amène les bras à côté du corps, les épaules sont très levées. Si on amène les bras en T, il y a beaucoup d'étirements dans la poitrine. Donc, on veut vraiment trouver entre les deux le menton légèrement vers la poitrine. Donc, si on a besoin, on lève la tête et on ajuste. Puis, on va prendre une bonne inspiration et longue expiration. Notre pratique a été très calme, donc le corps aura beaucoup plus facile à se calmer et donc aussi l'esprit. Et à nouveau, comme avec chaque pratique, je vous invite à rester là le temps que vous pouvez, que vous voulez, que vous en avez besoin. Donc à nouveau, écoutez votre corps, aussi écoutez votre esprit. Peut-être que vous avez besoin de juste ces quelques minutes de plus. Quand il est temps pour vous de sortir, reconnecter avec la respiration, observez, allongez. Et puis, prochaine inspiration, si vous avez un besoin de vous étirer, faites-le calmement. Restons dans le thème de la journée, calme. Et puis amenez les genoux vers la poitrine, roulez sur un côté qui est confortable pour vous. Et à nouveau, la position sur le côté est aussi très bonne pour rester quelques instants de plus. Éventuellement, venez en position assise si vous avez envie, ou sinon juste rester là où vous êtes. Amenez les mains devant le cœur. Que vos pensées soient paisibles, vos mots gentils et respectueux, et que votre cœur soit toujours rempli d'amour. Merci beaucoup de partager cette pratique aujourd'hui, plus douce, et j'espère que c'est ce que vous aviez besoin. À bientôt, bonne journée, namasté.